Bonjour, on est le 4 juillet 2020 euh, et avec une météo qui semble un petit peu maussade avec un ciel couvert, mais bon, on attend toujours les pluies, moi, elles n'arrivent pas. Le ciel est couvert et il est chargé. Bon, il est possible que pendant la journée, on ait des pluies. Mais la chaleur y est, hein. Bon, on est en été, on est au chaud, on peut sortir sans aucun problème, il y a de l'air, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas trop de vent, il fait pas il fait justement un petit peu chaud, c'est bien, mais pas trop chaud, c'est très bien. Voilà, c'est juste que le temps, un petit peu, on a des éclaircies, on n'a pas d'éclaircies, c'est ça qu'il y a. Bon, alors ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc toujours la chimie organique. Chimie organique, si je prends par exemple les hydrocarbures, comme son nom l'indique, hydrocarbures est composé essentiellement de carbone et d'hydrogène. Alors ça, ce sont les hydrocarbures. Bon, mais en chimie organique, on peut retrouver les sucres. CN, H2O, N. Voilà. Bon, ça, ce sont les glucides. Enfin, quand je dis sucre, je n'aime pas parler de sucre parce que bon, les diététiciens distinguent bien la notion de sucre des glucides. Ils distinguent sucre et glucides. Voilà, donc je n'aime pas parler de sucre, voilà, pour ne pas être en contradiction avec bon, les diététiciens. Mais ici, je dois faire ce qu'on appelle un glucide. Et les glucides, bon, ce sont les oses et les osides. Et dans les osides, bon, on peut encore catégoriser et former des osanes. Les osides, c'est une seule entité. Une seule, on n'a qu'une seule entité. Mais les osides, c'est plusieurs entités. Voilà, c'est plusieurs entités. Et, voilà. Et donc, si n égale m, on a un ose. Mais si n est différent de m, ben on a un oside. Et si m est trop grand par rapport à n, voilà, voilà. Si on a une grande proportion de n par rapport à m, enfin de m par rapport à n, eh bien on a un osane. Tout étant la proportion de n et de m. Voilà, pour dire si c'est un osane ou un oside. Alors, maintenant, ça ce sont les glucides. Ce sont les glucides. On a une proportion de HAO de 2. On a deux hydrogènes pour un oxygène. Quel que soit M, on a toujours une proportion de 2 à 1. 2 à 1. Parce que même si j'ai 2 fois M, ce qui fait 2M, sur 1 fois M, ce qui fait 2. La proportion pour les sucres de HAO est de 2. Mais justement, pour les lipides, la proportion de H à O est plus grande que 2. Et c'est ce qui fait qu'on a une matière plus énergétique que les glucides. Les lipides sont plus énergétiques que les glucides pour cette raison-là. On a plus d'hydrogène que dans une proportion beaucoup plus grande que celle du rapport HO des glucides. Voilà. Donc en chimie organique, on retrouve pas mal de fonctions. On retrouve les glucides, mais qui sont des molécules biochimiques. Hein. On retrouve ça en biochimie, les glucides. Hein. Notamment les graisses aussi, c'est des molécules biochimiques. Mais au bout du compte, c'est quand même de la chimie organique, hein, parce qu'il contient du CHO. Que ce soit les graisses ou les glucides contiennent du CHO. Mais on étudie ça pour ne pas trop alourdir la chimie organique. On étudie les glucides en biochimie. Voilà, on étudie séparément, tout simplement, les glucides. Voilà. On les étudie séparément parce que c'est quand même une grande branche. Bon, c'est pour vous dire qu'en chimie organique, bon, les hydrocarbures, c'est CH. Le CH, les glucides, on retrouve des hydrocarbures, des glucides, des lipides, bon, et d'autres dérivés. Et justement, cette vidéo aussi va vous montrer, bon, par rapport on va mettre des substances. Je vais vous mettre ici des substances dérivées d'hydrocarbures qui ne contiendront pas exclusivement du carbone et de l'hydrogène.
Donc, on aura d'autres éléments que du carbone et hydrogène. Bon, c'est-à-dire que je peux avoir un radical, bon, un radical formé de carbone et hydrogène, j'ai un radical R, mais on peut lui enlever un hydrogène à l'hydrocarbure associé au radical et le mettre avec un élément hydrogéné, halogéné, je m'excuse, halogéné. Cet élément halogéné, que j'appelle X, et en général il s'appelle X, hein. Dans les littératures vous allez trouver X comme élément halogéné. Bon, ça peut être du brome, ça peut être du chlore, ça peut être du fluor, peu importe. Un proton qui soit, c'est un élément halogéné. Il faut que ce soit un élément halogéné. Et donc vous voyez que là, ça fait partie de la chimie organique, ceci. Un radical avec un élément qui n'est plus cette fois-ci, ici on a un élément qui n'est plus complètement, exclusivement du carbone et d'hydrogène. Voilà, on n'a pas un hydrocarbure pur, mais on a un hydrocarbure impur. Parce que c'est un hydrocarbure qui est composé d'un élément autre. On a un élément qui n'est pas carboné et qui n'est pas un hydrogène. Voilà, on a un élément X. Donc là, on a ce qu'on appelle un composé ou une substance contenant, bien sûr, c'est un hydrocarbure, mais contenant une fonction bien précise. Alors cette fonction que j'ai mis, j'ai mis un halogène. Donc là, c'est un hydrocarbure. On va dire que c'est un hydrocarbure on va dire que c'est un dérivé halogéné, issu de l'hydrocarbure, d'un hydrocarbure. C'est un dérivé. Mais toute cette formule-là qui répond à ceci seront des dérivés halogénés issus d'un hydrocarbure. Hein. Voilà. C'est-à-dire que bon, l'hydrocarbure, on lui a enlevé un hydrogène et on a remplacé cet hydrogène-là par un élément halogène. Donc, il s'agit de substances pouvant être considérées comme dérivées d'hydrocarbures dans lesquelles un ou plusieurs hydrogènes ont été remplacés par un élément X qui est un halogène. Voilà. Donc c'est un cas de figure où on n'a pas forcément un hydrocarbure pur. C'est un hydrocarbure impur. On a un hydrocarbure impur. Bon, qu'est-ce qui peut être aussi un hydrocarbure impur? Eh bien, si je prends un groupement OH, hydroxyle, là, on a aussi un élément, un hydrocarbure impur, puisqu'il contient une autre fonction que du carbone et de l'hydrogène. Il contient de l'oxygène. Mais en plus, cet oxygène est adossé à un hydrogène. Alors, quand on a ça, on a une fonction, ce qu'on appelle ceci, c'est une fonction alcool. Alors, l'alcool, je vous rappelle que c'est ceci. Voilà, si je fais l'étalement de la liaison, si je fais la configuration de Lewis pour l'oxygène, voilà, j'ai deux doublets. J'ai un doublet ici et un doublet ici, donc j'en ai deux doublets non liants, ou ce qu'on appelle des doublets libres. Alors qu'ici, on a un doublet liant, et là, un doublet liant qui lie un électron de l'oxygène et un électron de l'hydrogène ici, un électron de l'oxygène et un électron voilà, du radical R, qui est une chaîne carbonée. Hein.
contenant du carbone et des hydrogènes. Voilà. Et donc là, ceci, quand on a ceci, on a un composé qui est un composant ou une substance qui est ce qu'on appelle un alcool. Bon, la chimie, il y a la chimie des cycles, la chimie acyclique et la chimie cyclique. La chimie acyclique, il n'y a pas de cycle. La chimie acyclique, il n'y a pas de cycle. Voilà. Par contre, la chimie cyclique, il y a un cycle. Il y a des cycles. Bon, c'est cyclique. Sous forme de polygones, bien sûr. Hein, ce sont des polygones. Chimie cyclique, c'est sous forme de polygones. Il y a la chimie acyclique. Ce qu'on appelle la acyclique, c'est les chaînes ouvertes. Chaînes ouvertes, c'est la chimie aliphatique ou acyclique. Bon, et les alcools ici font partie de la chimie aliphatique. Parce que si vous voulez la chimie cyclique, ben là on distingue complètement de la chimie des aliphatiques, de l'alcool, des alcools aliphatiques. Voilà, on va là on a non plus un radical ici, mais on a une fonction aromatique de style benzène. On a un aromatique, donc on a cyclique ici, hein. Cyclique. Voilà. Alors que là, c'est une chaîne ouverte. Et la chimie distingue ceci. Les alcools dérivés d'une chaîne aliphatique des alcools dérivés d'une chaîne provenant d'un aromatique de style benzène. Et là, la chimie distingue ça. On appellera plus ceci alcool, bien qu'un OH, mais il est sur c'est un alcool un peu spécial, basé sur une chaîne cyclique aromatique. Donc on appellera ça les phénols. C'est la famille des phénols. Je peux mettre un S, hein, bon, alcool, phénol, bon. Moi je parle en termes de famille. Ce sera la famille des phénols. Ce seront les phénols, mais la famille des phénols. La famille phénol. La famille alcool, donc je mets sans S. Ici je peux mettre la famille de dérivés halogénés. C'est une famille. Issue d'un hydrocarbure, bien sûr, bien spécifique, bien précis. Donc, vous voyez qu'en chimie organique, on peut retrouver ça, du RX, du ROH, on peut retrouver des alcools, on peut retrouver des dérivés halogénés. Donc, on ne retrouve pas forcément que des alcanes, des alcènes et des alcynes, qui sont la famille purement hydrocarbures, contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. On n'a pas que toujours ça. En chimie organique, vous voyez qu'on a aussi bien des alcanes, des alcènes et des alcines, oui, composés de carbone et d'hydrogène, effectivement, purement carbone-hydrogène. Oui, on a en chimie organique les sucres, mais plus étudiant en biochimie, et là, il est composé de CHO, puisque les sucres, c'est CnH2O, M. Oui, il y a les graisses. Il y a les graisses toujours composées de carbone, hydrogène et d'oxygène, mais avec un rapport hydrogène-oxygène beaucoup plus grand que celui retrouvé dans les sucres. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on retrouve en chimie organique des hydrocarbures, alcane, alcène, alcyne, alcadienne, alcatrienne, voilà, et des fonctions alcynes mélangées avec des alcènes. Oui, c'est vrai tout ça, uniquement avec des carbone et hydrogène, mais on retrouve aussi des sucres, des graisses composées de carbone, hydrogène et oxygène. Mais on ne retrouve pas que ça en chimie organique, on retrouve aussi des éléments carbone-hydrogène, même mis avec des halogènes. Voilà, mais là on ne parle plus d'hydrocarbures purs, hein, parce qu'il est impur, puisqu'on a fixé un X.
Il est dérivé, on va dire qu'il est dérivé d'un hydrocarbure. Il est dérivé d'un hydrocarbure. Mais c'est pas un hydrocarbure pur. Il est impur cet hydrocarbure. Voilà. Tout comme ici, bon, si on a une fonction, un hydrocarbure avec une fonction OH qu'on appelle un hydroxyle, un groupement hydroxyle, mais si on a un hydrocarbure ici aliphatique, ben, on appellera ça un alcool. Sinon, si on a en correspondance un aromatique ici avec l'OH, ben, ce sera de la famille des phénols. Phénol. Voilà, on va distinguer alcool et phénol. Bon. Alors, est-ce que c'est terminé? Ben non. Ben non. Si je prends un radical et que je lui mets OR, ou plutôt OR', hein, parce que j'ai déjà mis un R ici. OR'. Ça donne une autre nouvelle fonction, qu'on appelle un éther oxyde. C'est la famille des hétéroxydes. Où ce sont les hétéroxydes qui répondent à ceci. Donc, vous voyez la richesse qu'on peut commencer à avoir au niveau des molécules que l'on peut retrouver en chimie organique. Hein. On retrouve des phénols, des alcools, des hétéroxydes, des dérivés halogénés, des hydrocarbures purs, des glucides, des graisses. Voilà. Et je ne vous dis pas que la chimie des glucides, elle est énorme. Hein. Elle est grande, elle est déjà grande en soi. Il y a énormément de molécules de glucides. Il y a énormément de molécules dans les hydrocarbures. Énormément. Voilà. Et donc vous comprendrez que commencer à avoir une richesse avec le CHO, on a déjà une grande richesse. Hein. La chimie organique fournit de nombreuses molécules par rapport à la chimie minérale. Très nombreuses molécules. Bon, maintenant, il y a des molécules naturelles, mais il y a des molécules créées de manière artificielle. Hein. Il existe des façons voilà, des réactions qui permettent de synthétiser certaines molécules. Voilà. Donc ça, c'est un hétéroxyde. Alors, comment faire pour retenir le mot hétéroxyde quand vous avez ceci? Mais là, il y a le mot R, hein, comme dans éther. Bien sûr, il y a un oxyde. Il y a un oxyde ici. Hein. Il y a un oxyde, un oxygène. Et là, vous retenez le mot R, comme dans éther. Éther, oxyde. R, oxyde. R, oxyde. Éther, oxyde. Ne pas confondre avec les esters, ça n'a rien à voir. Hein. Pas confondre avec les esters. Bon, hétéroxyde. Bon, maintenant, il y a encore la chimie organique, si vous voulez. En général, c'est du carbone qui intervient, de l'hydrogène, de l'oxygène. On a tout ici. Et parfois avec certains éléments X comme les halogènes que je vous ai dit tout à l'heure, tels que voilà, le brome, le chlore, on retrouve du soufre, on peut retrouver du soufre, du chlore, du brome, du chlore, brome, soufre, du fluor. Voilà, on a différents types d'éléments halogénés qui interviennent en chimie organique et qui viennent s'accoupler à des chaînes d'hydrocarbures, des chaînes issues d'hydrocarbures. Des chaînes issues d'hydrocarbures. Donc on a des dérivés autres que CHO qui peuvent venir sur un radical R, on va dire, un radical R. Ouais, mais il manque un élément fondamental, bon, et notamment pour la vie, et qu'on a besoin, enfin, qui se trouve dans l'air, et qui est à lui-même, on voit bien qu'ici, c'est fondamental tout ça, parce que regardez bien que ici on a le carbone, il existe le cycle du carbone, on a le HO, ben avec HO vous faites H2O, on a le cycle de l'eau, mais il en manque un qui fait son cycle, c'est le cycle de l'azote. Voilà, et vous voyez que tout ceci font leur cycle. Hein. Il y a le cycle du carbone qui existe, le cycle de l'eau, qui sont les pluies, hein, d'ailleurs, ici aujourd'hui,
Bon, on attend les pluies, mais il n'a pas plu. Voilà, bon, voilà, il a difficile à, le ciel a difficile à faire tomber les pluies. Bon, certaines personnes font des incantations pour que les pluies retombent, parce que ça, le cycle de la pluie ne se fait pas forcément, je veux dire, à certains endroits, et donc elles se font à d'autres lieux, et eux, ils voudraient bien qu'en un lieu bien précis, les pluies tombent. Alors ils font des incantations au ciel pour que le pluie tombe. Bon, il y a de nombreuses tribus qui faisaient ça auparavant, et même maintenant ça existe encore. Quand il ne pleut pas beaucoup, on force le ciel par les esprits de pleuvoir, ou sinon on bombarde le ciel d'une certaine façon, comme certains pays le font. C'est des pays qui ont la capacité de faire pleuvoir. Font en sorte de faire bouger le ciel pour faire pleuvoir par des techniques bien précises. Hein. Voilà. Il y a différentes techniques pour faire pleuvoir, mais c'est pas très bon de toucher au ciel, parce que ça peut avoir on va dire, une fois qu'on touche à des choses qu'il ne faut pas, si on fait un déséquilibre, bon, ça peut porter préjudice, je veux dire, au niveau de la nature. Ceci étant dit, donc il manquait l'azote. Il faut faire intervenir l'azote, parce que c'est un élément fondamental. Oui, je vous ai parlé des molécules organiques qu'on retrouve dans la nature, mais qu'on retrouve aussi dans les êtres vivants. Les êtres vivants qui sont les cellules animales et les cellules végétales. Et on retrouve du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais on retrouve aussi de l'azote. Alors, je vous rappelle que oui, le carbone, hydrogène, oxygène, on le retrouve via les sucres et via les graisses. Mais les azotes, on le retrouvera via les protéines. Voilà, les acides aminés avec composantes azotées. Donc les protéines avec des azotes. Avec des liens spécifiques, des liens peptides. Bon, ceci étant dit, vous voyez que c'est fondamental pour les êtres vivants, mais c'est aussi fondamental pour les cycles. Les cycles que la biosphère crée. Elle fonctionne sur base de cycles. Et l'azote, c'est fondamental pour la nature. Alors, faisons entrer en jeu l'azote, puisque je ne l'ai pas encore fait rentrer. Eh bien, si j'ai un radical avec un radical bien sûr basé sur des carbones et hydrogènes, un radical avec NH2, voilà, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle une amine. Enfin, la famille des amines. Hein. Voilà. Les amines, c'est ceci, RNH2. Les amines. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça qui est une amine. Hein. La famille des amines, c'est pas que ça. C'est aussi ceux qui sont NHR. Si vous avez NH, bon, je vous rappelle que l'azote est trivalent. Hein. L'azote est trivalent. Voilà, si vous voulez, ceci. Avec un doublet non liant. Bon, c'est NH2. Donc là, je peux mettre NH et je peux remettre un R ici. R', parce que bon, j'ai déjà un R là. Mais je peux mettre les amines, c'est aussi ceci. Bon, pour faciliter la tâche, ouais. R', R seconde. Bon, et ces deux-ci, je peux les simplifier et mettre N R tierce 2 ou N R tierce. Je peux simplifier ça comme ceci. N R tierce, qui est composé de... Ou tout simplement appeler ça NR', hein. NR', voilà, NR', pourquoi pas.
Et tout ceci, bon, c'est la famille amine. Alors, je rappelle que dans les alcools, il y a les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Dans les hydrocarbures, dans les alcanes, on a les carbones primaires, carbone secondaire, carbone tertiaire, carbone quaternaire. Voilà. Ben ici, dans les amines, on peut avoir les amines primaires, secondaires et tertiaires. Mais ça, je verrai en temps voulu le développement voilà, des amines primaires, secondaires et tertiaires. Bon, est-ce tout? Non? Je peux mettre au R toujours de l'azote, mais cette fois-ci avec du NO2. Et là, bon, on n'appelle pas ça amine. Hein. Là, rappelez-vous, quand on dit HNO2, HNO2, HNO3, on a l'acide nitreux et l'acide nitrique. Hein. L'acide nitreux et l'acide nitrique. Donc, on a un composé ici qui est nitré. Voilà. C'est un dérivé. Comme on avait un dérivé halogéné, ben là on a un dérivé nitré. Avec du NO2. C'est un dérivé nitré. Alors, dans les acides aminés, on a des amines. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle d'acides aminés. Hein, parce qu'on a des amines. Voilà. Alors, pas confondre une amine d'un dérivé nitré, NO2. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver en chimie organique? Vous voyez la richesse qu'on en a en chimie organique. C'est voilà, et on va continuer en petite bonhomme de chemin pour vous montrer que la richesse terrible de cette chimie-là au niveau des composants, des substances, voilà, des éléments, des molécules qui peuvent exister en chimie organique. Donc on a de nombreuses substances qui vont faire partie des familles hydrocarbures si on a des carbones et hydrogènes purs, des familles glucides qui répondent à une certaine formule bien spécifique. Et déjà dans les hydrocarbures, on les distingue. Hein. Les alcanes, les alcènes, les alcynes, dans les glucides, on a les oses, les osides et les osanes. Voilà. Je dirais même plus. Je dirais même plus. Hein. Je dirais même plus parce que pour les glucides, on a les oses, hein, les osides, et dans les osides, on a les holosides, et dans les holosides, on a les diholosides, les polyholosides, et autant on a les holosides qu'on peut avoir les hétérosides. Donc vous voyez la grande distinction que l'on peut avoir concernant ne fût-ce que les glucides. Hein. Et puis après, il y a encore les graisses. Et on retrouve, mis à part ça, bon, les glucides, les lipides et les protides. Voilà, les protides, on a les amines, et bien sûr on a des éléments halogénés qui peuvent se raccorder ou se retrouver en chimie organique avec la chimie des carbones et hydrogènes. Donc issu d'un hydrocarbure, on peut rajouter un halogène. Bien sûr, on retire un hydrogène de l'hydrocarbure et on lui fixe un ou plusieurs hydrogènes, bien sûr. Ça dépend de la valence du X. Hein. Voilà, un ou plusieurs. Hein. Ça dépendra de la valence du X. Voilà. Et donc, là, on aura la fonction alcool. Bon, si c'est un aromatique avec l'hydrocarbure, enfin avec un aromatique pour lequel on a enlevé un hydrogène, on lui associe un hydroxyle, on a une famille phénol, ce sont des familles phénol. Là, on a les alcools. ROR', c'est les hétéroxydes. On a les amines. Et enfin, les dérivés nitrés. Donc, voilà de nouvelles molécules existantes que l'on retrouvera en chimie organique. On n'a pas que forcément des
les hydrocarbures. Hein. On n'a pas que, en chimie organique, on n'a pas que du carbone et de l'hydrogène, hein, ou de l'oxygène. On a aussi d'autres éléments qui sont le CHO, mais aussi de l'azote, N, mais aussi des éléments X, halogénés, qui peuvent être associés bien sûr au CHO. Et même N, CHO, N. Mais ce qui est fondamental, c'est vrai qu'en chimie organique, c'est surtout le carbone, c'est la chimie du carbone. Hein. La chimie du carbone, là-dedans, ce qui est sûr et certain, bon, l'azote, on n'en a pas toujours, on les retrouve dans les amines, les dérivés nitrés, oui, mais le carbone, on en aura toujours. Hein. Voilà. Est-ce que l'hydrogène, on en aura toujours? Pas forcément, si j'irai remplacer par des dérivés. Si je prends un exemple. Je prends un exemple. Pour ça, je prends un exemple et montrer que le carbone, il doit toujours être là, en chimie organique. L'hydrogène peut disparaître. Donc, ce qui veut dire que l'élément essentiel en chimie organique, c'est le carbone. Et sur base du carbone, on va construire toute autre molécule. Je vais partir du méthane. CH4. Bah oui, le méthane, c'est de carbone-hydrogène, puisque c'est un hydrocarbure pur. Hydrocarbure pur. C'est composé de carbone et hydrogène. Bon. Supposons que je lui associe un chlore. Bon, je rappelle que le méthane, bon, je vais le mettre en configuration plane. Je vais lui associer. Donc, je fais ce qu'on appelle la substitution d'un hydrogène par un élément chlore. Donc, en fait, je suis bien en face d'un dérivé halogéneux issu d'un hydrocarbure. J'ai du RX. Je suis dans ce cas-là. Je viens de lui ajouter un chlore. Je suis dans ce cas-là. Et là, j'ai une chaîne de carbone et hydrogène. D'ailleurs, je vais l'écrire tout de suite. J'ai ce qu'on appelle du CH3Cl. J'ai juste tout simplement coupé un hydrogène, cassé la structure ici d'un hydrogène. Voilà. Et j'ai remplacé cet hydrogène par un chlore. Le chlore, il est monovalent. Hein. Prenez l'exemple de HCl. Vous voyez que HCl est monovalent ici. Hein. On voit bien l'acide chlorhydrique. Ben, l'hydrogène étant monovalent, ben, vous voyez que le chlore est monovalent. Si ce n'est qu'il est, bon, voilà, c'est un non-métal. Lui, il est considéré comme plus, le H, et le Cl comme moins. Le H étant considéré comme plus et le chlore comme moins. Donc, s'il est monovalent, ben ici, si je substitue l'hydrogène par un chlore, j'ai du CH3Cl. On a bien du RCl, si vous voulez. On a bien du RCl qui correspond à du RX. Bon, ça, vous avez compris que c'est du chlorure. Alors, comme j'ai du CH3, c'est du chlorure de méthyle. C'est du chlorure de méthyle. Ou tout simplement du chloro provenant du méthane. Pas confondre le radical de la molécule. Ici, je peux dire que c'est du chlorure de méthyle ou du chlorométhane. Chlorométhane. Bon. Là, on vient de créer du chlorométhane ou du chlorure de méthyle. Alors, continuons. Cassons. Là, on est en plein en chimie organique, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a du carbone, 3 hydrogènes et du chlore. Bon, substituons un deuxième hydrogène. Est-ce que c'est possible? Ben oui. Je vais remettre un deuxième chlore. Là, je n'ai plus qu'un radical CH2, mais 2 chlore.
Là, on appelle ça non plus du chlorométhane, mais du... bon, je peux pas plus parler en termes de radical, hein, parce que le radical, le plus petit, c'est CH3 points. Hein. J'ai pas plus petit que CH3 points. Hein. Donc je peux pas parler en termes de radical CH2 points. Voilà, bon, il n'y a pas CH2 points, il n'y a pas. Bon, il y a CH3 points, qui est le radical. Parce qu'il y a le radical méthyle, c'est CH3 points. Le radical éthyle, c'est C2H5. On commence au radical CH3 points. Radical CH2 points, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc il faut la terminaison par rapport au radical, il n'y aura pas ici. On parlera directement de chlorométhane. On parlera de chlorométhane. Mais je dirais même plus, parce qu'il y a deux chlores. On dira dichlorométhane. Ce sera en un mot, dichlorométhane. Voilà. Par opposition au CH3Cl, qui était du chlorométhane, où là j'avais un radical, je pouvais l'exprimer en termes d'un radical qui était le chlorure de méthyle. Voilà. Alors, si vous comprenez le jeu, ici, je vais enlever un hydrogène ici et le substituer par un chlore. Là, je vais me retrouver avec du CH, Cl3. Donc ça, le CH2Cl, 2 c'est du CH2Cl2. Là, j'ai du CHCl3. Bon, on a toujours notre carbone. Hein. Notre carbone, il est toujours présent. Par contre, le nombre d'hydrogène commence à diminuer, là. Commence à diminuer. Je suis toujours en chimie organique. Hein. C'est des molécules de chimie organique. Bon, alors ici, c'est des hydrocarbures, ici, je vous le dis tout de suite, aliphatiques. Alors, CHCl3, c'est du trichlorométhane. Trichlorométhane, parce qu'il vient du méthane. Le radical CH point, il n'y a pas. Il n'y a pas de radical CH point. Il n'y a pas. Tout comme il n'y a pas de radical CH2, il n'y a pas. On commence à partir du radical CH3. Je ne peux pas parler en termes de radical. Donc ici, on parlera de dichlorométhane. Donc si vous voulez, celui-ci, je peux parler en termes de radical. Hein. CH3, Cl3. Je m'excuse, CH3Cl. CH2Cl2, CHCl3, et enfin CCl4. Bon, si j'omets la notion de radical pour CHCl3, ici on parlera de chlorométhane, dichlorométhane, trichlorométhane et tétrachlorométhane ou tétrachlorure de carbone. Le tétrachlorure de carbone. Voilà. Donc j'aurai le chlorométhane, dichlorométhane, trichlorométhane, et enfin tétra. Ouais, j'écris mal. Hein. Je vais reculer tout ça parce que c'est lui qui me gêne un petit peu dans l'écriture. De toute façon, je n'ai plus besoin de ceci. Bon, le voilà. Et là, CCl4 fait partie de la chimie organique. Hein. Or, je n'ai plus d'hydrogène. J'ai éliminé tous les hydrogènes. Mais il reste quand même un carbone. Donc, malgré qu'il reste un carbone, je suis en chimie organique. Voilà. Donc, ce sont des molécules de chimie organique. Tout ce qui est molécules de froid industriel sont des molécules. Bon, il y en a qui sont interdites hein, par la loi. Il y en a qui sont. Bon. Qui ont été interdites par la loi. Voilà. Donc ici, comment on appelle ça j'avais le C. J'ai toujours du carbone. Là, CH, 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 CH. Alors j'ai mis du chlore, du chlore, du chlore, du chlore. Là, j'ai mis un chlore. Voilà. Tétravalence du carbone. Elle est, le carbone est tétravalent. Donc j'ai un hydrogène et un chlore. Donc je sais mettre combien d'hydrogène 1 pour avoir assuré la tétravalence, c'est 1, 3. 1 plus 3, ça fait 4.
Là, il est 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Là, il est 3, 3 plus 1, ça fait 4. Et là, 4 et 0, ça fait 4. On a toujours 1 plus 3, 4, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 4. Et H, 0 plus 4, ça fait H0, il n'y a pas d'hydrogène, c'est ça que ça veut dire. On est toujours en chimie organique là. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le... bon, sans le radical, hein, c'est vrai que c'est du chlorure de méthyle. Pour celui-ci, je peux encore l'appeler chlorure de méthyle. Les autres, il n'y a pas de radical dessus. Voilà, puisque le CH2 n'est pas un radical, CH1 n'est pas un radical. Voilà. Et donc ici, je parlais directement en termes de chlorométhane, provenant du méthane, hein, c'est la molécule méthane. Chlorométhane, dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane. Tétrachlorométhane. Voilà. Ben, qu'on appelle aussi, je peux avoir un nom à part, qui est le tétrachlorure de carbone. Tétrachlorure de carbone. Ah. Maintenant, voyons voir une chose. Je suis parti de quoi? Je suis parti, bien sûr, du méthane. Si vous vous rappelez, je suis parti du CH4. Hein. Et j'ai commencé à rajouter des éléments halogénés, qui est le chlore aussi. Voilà. Le CH4, je vous rappelle que c'est un méthane, c'est un hydrocarbure pur. CN, qui répond à la formule CN H2N plus 2. Voilà. C'est un alcane. C'est un H2N. Alors, qu'a-t-on fait ici? Ben, CN H2N plus 1. On a ajouté un élément X, qui est un chlorure ici, hein, enfin un chlore. Monovalent, il est monovalent. CN H2N, on a rajouté X2. CN H2N moins 1, voilà. On a rajouté un élément X3. Et CN H2N moins 2, on a rajouté un élément X4. Voilà. Mais attention, voilà. Ça c'est pour tout alcane. Hein. Le formule générale c'est NH2N, H2N plus 2 pour tout alcane. Bon, j'ai généralisé pour tout alcane. Hein. C'est une généralisation que je viens de faire. Hein. Voilà, j'ai fait une généralisation par rapport à tout autre hydrocarbure alcane. Si je lui rajoute un X, ben, il perd un hydrogène. Si je rajoute un deuxième X, il perd un deuxième hydrogène. Si je rajoute un troisième élément X, il perd un troisième hydrogène. Si je lui mets un quatrième élément X, il perd encore un autre hydrogène. Et ainsi de suite. Chaque fois que je vais rajouter un X, ben, il va perdre chaque fois un hydrogène. Hein. Supposons que j'ai ceci. Voilà, je peux mettre un X ici. Je peux mettre un X là, un X là, un X là, un X là. Mais chaque fois, c'est au détriment d'une perte d'un hydrogène au niveau de l'alcane. Hein. C'est une perte d'un hydrogène. Je mets un X, si j'en mets un, si j'ai du C2, C2H, C2H, H6, C2H6. Mais C2H6, C2H6, ben, si je lui retire un hydrogène, C2H5X, je lui retire encore un hydrogène pour le rajouter par rapport à un X.
J'avais tous des hydrogènes. Hein. H, 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 H et H. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai 2 C2H6 au départ. Bon, je réponds à la formule là. Vous enlevez un hydrogène, peu importe où, je remplace par un X. Mais j'obtiens du C2H5X. Je lui retire encore un hydrogène, je remplace par un X, j'ai C2H4, il m'en reste plus que 4. Mais là, j'ai du X2. Voilà. Je vais le remplacer ici par un X. J'ai du C3. Je m'excuse, C2H3 X3. C2H3 X3. Bon, puis, si je remplace encore par un hydrogène, un X par un hydrogène, j'aurai du C2H4X4. C2H4. Non, je me suis trompé. 5, 4, 3, 2. Il me reste plus que 2 hydrogènes. Hein. X4. Et maintenant, si vous avez compris la suite, ben, j'aurai du C2. Il m'en reste plus que 2 des hydrogènes. Hein. Eh bien, je peux. Ben, c'est pour ça que je vous avais mis 3 petits points ici. Mais il faut continuer jusqu'à. On peut remplacer toutes les hydrogènes au total. Voilà, il peut perdre tous ces hydrogènes au profit d'éléments X. Voilà, et là, C2, et là, j'arrive à H0, X6, et je suis remplacé les 6 hydrogènes. Les 6 hydrogènes qu'on avait au départ ont été remplacés par des éléments X6, il m'en reste 0. H0, ben c'est ceci. Voilà, c'est un élément avec 2 carbones et que des éléments halogénés dessus. Donc ça reste de la chimie organique. Il n'y a plus d'hydrogène, tout a été consommé en hydrogène, enfin substitué par, je peux plus dire substitué par des éléments autres que l'hydrogène. On a substitué par des éléments X halogénés. On a tout substitué quand tout est substitué, mais il reste plus que du carbone. Et donc fatalement, on est toujours en chimie organique. Donc la chimie organique, c'est principalement des chaînes carbonées. C'est principalement des chaînes carbonées. Oui, peuvent venir s'adjoindre des hydrogènes, il n'y a pas de problème. Et donc fatalement, on retrouve du carbone en chimie organique. Et puis, bon, généralement adossé à de l'hydrogène, mais pas forcément, parce que vous voyez que exceptionnellement, on peut consommer tous les hydrogènes pour avoir tous des halogènes. Mais on est quand même en chimie organique. Voilà, le CCl4 est un élément de chimie organique. Donc le tétrachlorométhane ou le tétrachlorure de carbone est un élément de chimie organique. Voilà, maintenant, pour terminer la vidéo, il y a juste une petite chose à vous dire, c'est que comme j'ai vu une molécule un peu spéciale, hein, c'est une molécule qu'on retrouve dans le froid industriel. Tout comme, bon, j'avais C chlorométhane ou tétrachlorure de carbone. Eh bien, je vais vous montrer une molécule de froid industriel. Je crois qu'il n'est plus utilisé parce que bon, ça détruit la couche d'ozone. Donc je crois qu'on l'a enlevé. Il était interdit, je crois, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus, dans les années 90, 94, probablement 94. Je ne sais plus, mais bon, il faut aller voir sur internet, mais j'ai une vague idée que ça a été interdit dans les années 90. Alors, ce gaz, c'est le gaz fréon. Alors, le fréon, c'est du chlore, mais c'est aussi du fluor. Hein. Donc, on aura ceci. On va remplacer par 2 fluor, parce que je vous ai dit que bon, le fluor, il est monovalent, c'est un dérivé halogéné, tout comme l'est le chlore.
c'est ceci. On a remplacé non pas par du 4 chlore, mais par 2 chlore et 2 fluor. Voilà, 2 chlore et 2 fluor. Donc, le carbone, on a 2 chlore et 2 fluor. Voilà. CCl2F2. Il contient du fluor et du chlore, avec du carbone. Et qui est une molécule qui génère du froid. Qui génère du froid. D'où anciennement utilisé en froid industriel. Alors, comment ça, c'est le fréon. Dénomination, voilà, par les sociétés, ils appellent ça le gaz fréon. Et ça, c'est ce qu'on appelle du il y a 2 chlores, hein, donc ce sera du di, attaché bien sûr, chloro. Ensuite, chloro, on doit mettre le deuxième halogène qui suit, dichloro, fluoro, et bien sûr provenant de la molécule de méthane CH4. Hein. C'est la molécule de CH4 qui a été, je veux dire, imbriquée de fluor et de chlore. Hein. Voilà. Donc, c'est du dichloro fluorométhane. Et normalement, ça suffit en lui-même pour décrire la molécule. On ne dira pas, bon, on pourrait dire, hein, dichloro, difluorométhane. On pourrait dire ça, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez placé vos 2 chlores, bon, on sait bien que le carbone étant tétravalent, vous placez vos 2 chlores. Comme il est constitué exclusivement de chlore de fluor, ben, fatalement, c'est que les 2 autres valences sont portées par le fluor. Donc on sait bien que le fluor, il y en aura 2 d'office. Donc il n'y a pas besoin de dire dichloro, difluorométhane. Il n'y a pas besoin. Bon, maintenant, si certains ne se suffisent pas avec dichlorofluorométhane, mais ils peuvent le dire, il n'y a pas de problème. Difluorométhane, il n'y a pas de problème. Mais en disant dichlorofluorométhane, ça suffit pour dire qu'il y aura fatalement 2 chlores et que, comme le méthane étant tétravalent, les 2 chlores qui contiennent du fluor, ben, 2 chlores, ben, je peux passer 2 fluor. Donc il n'y a pas besoin de dire difluorométhane. Voilà. Donc c'est du difluorométhane ou du dichlorofluorométhane. Bon, maintenant, il y a une autre appellation. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, donc ça c'est le fréon, hein, CCl2F2, qui répond à une normalisation. Il y a une normalisation sur les R22, R102, enfin, une normalisation que j'expliquerai dans les gaz en froid industriel. En froid industriel, bon, il y a une normalisation au niveau de ces gaz-là. Bon, et certains sont interdits, et d'autres sont toujours d'application. Interdit parce que ça venait perforer la couche d'ozone de la Terre. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que le CCl4, c'était du... j'avais appelé ça du tétrachlorométhane. Tétrachlorométhane, oui. Ben ici, il y a le mot méthane. Ici, il y a le mot méthane. On est en phase avec les appellations, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un petit problème de zoom, hein, enfin, comment on appelle ça, de cadrage. J'ai un problème de cadrage. Bon, il faudrait que je fasse attention à mes cadrages, parce que sinon, je ressors à chaque fois. Et c'est un petit peu embêtant, parce que chaque fois, je dois bouger le tableau. Voilà. Bon, mais il y a une autre appellation, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça c'est aussi du tétrachlorure de carbone. Bon, c'est le tétrachlorure de carbone. Mais celui-ci, on peut l'appeler la même chose, hein. C'est du, on pourra dire que c'est du dichloro
fluorocarbone. Pourquoi pas? Autant on peut appeler ça. Ici, on peut même dire dichloro. Oui, dichlorofluorocarbone. Pourquoi pas? Voilà. On aurait pu dire aussi, pourquoi pas, ben, je ne sais pas si ça, on peut le dire, mais dichloro. Parce que je voulais mettre aussi dichlorure. Dichlorure, fluorure, ça ne se dit pas. On dit dichloro. Est-ce qu'on dit-on dichlorofluorure de carbone? C'est possible de dire ça, mais je ne sais pas si on peut le dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est dichlorofluorocarbone. Voilà, tout comme on peut dire ici tétra chlorure de carbone. Mais ici, on ne dira pas tétrachlorocarbone. Hein. On dira tétrachlorométhane, mais pas tétrachlorocarbone. Donc ici, on dira tétrachlorure de carbone, mais ici, on ne dira pas dichlorofluorure de carbone. Ça ne se dira pas. Mais on dira dichlorofluorocarbone. Faire attention à ça. Donc le dichlorofluorocarbone, c'est du CCl2F2, c'est aussi du dichlorofluorométhane, c'est aussi du dichlorodifluorométhane. Et le CCl4, c'est du tétrachlorure de méthane. Tétrachlorométhane, je m'excuse, tétrachlorométhane, ou de tétrachlorure de carbone. Voilà, et donc tout hydrocarbure par substitution de un ou plusieurs hydrogènes est capable de donner naissance aux dérivés halogénés comme vous venez de voir ici. Hein. Voilà. Alors ça je reverrai, c'est pas un problème, hein. Je reverrai les dérivés, comment on appelle ça, halogénés, parce qu'en fait le but de la vidéo c'était pas ça. Je me suis un petit peu éloigné. Mais la vidéo, c'est tout simplement pour vous dire que au niveau des composés des substances en chimie organique, on n'a pas forcément que du carbone et de l'hydrogène, je vous l'ai dit. On retrouve les glucides, les lipides, les protides. On retrouve du RX dérivé halogéné comme je viens de vous montrer maintenant. Juste maintenant, je vous ai montré quelques dérivés halogénés. Voilà, on retrouve ça dans le froid industriel. Dans le froid industriel, énormément de dérivés halogénés. Puisqu'en fait, c'est ce qu'ils font les gaz pour refroidir dans les frigos. Réfrigération industrielle, ou peu importe, je veux dire, peu importe quelle réfrigération on utilise, pourquoi faire, dans quel but, peu importe le but de refroidissement, de congélation, de surgélation, peu importe. Voilà, donc on a du RX, on a le ROH qui sont les alcools, on a la famille des alcools. Si on a un aromatique OH, on a la famille des phénols. On a créé une famille à part. Hein. Voilà. Donc ils sont considérés comme des alcools particuliers, dont le groupement hydroxyle est lié, si vous voulez, à un carbone d'un cycle benzénique, hein, parce que ici l'aromatique c'est un cycle benzénique. Hein. Alors, on a créé une famille à part parce que leur réactivité étant tellement différente de celle des autres alcools, pourquoi? Parce que déjà, on va dire que on est déjà dans le OH est lié à un cycle, enfin à un cycle, à un benzène. Donc fatalement, on n'a pas une chaîne aliphatique. Dans une chaîne aliphatique, si je prends un bêta-alcool, on prend un alcool. On a le R, C, R', R seconde. Ce sont des chaînes d'hydrocarbures, hein, R seconde. Ouais, voilà, là j'ai un alcool. Mais là on a une structure
Bon, bien sûr, s'il faudrait faire la chaîne, on aurait une chaîne comme ceci. Voilà, on aurait une chaîne comme ceci, avec des angles de 109, parce que voilà, les chaînes carbonées, bon, c'est des angles de 109 degrés. Hein. Bon, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je devais faire la représentation spatiale, mais on a un tétraèdre. On a un tétraèdre ici. Voilà. Donc on aurait un OH sur un groupement tétraédrique. Or, dans les aromatiques, on n'a pas ça. Hein. Le OH est porté par voilà, un cycle comme ceci, benzénique. Donc fatalement, on comprend que la réactivité soit différente en aliphatique qu'en en cyclique, mais ici c'est un aromatique. Hein. Donc, les cycliques, il y a les cycliques non aromatiques et les aromatiques. Hein. Voilà. Donc on peut comprendre que la réactivité soit différente de l'un à l'autre. C'est pas les mêmes chaînes. C'est pas les mêmes chaînes. Ici, il y aurait un OH quelque part, on n'a pas les mêmes chaînes. Donc fatalement, là, l'OH, il est porté par une chaîne, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça une chaîne, voilà, non fermée, donc une chaîne acyclique ou aliphatique, alors que là, l'OH, il est associé à voilà, une chaîne cyclique et je dirais même un aromatique. L'aromatique, généralement, on dessine comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où est la double liaison, elle est toujours changeante, c'est la double liaison. Hein. Voilà, c'est la particularité. On a un effet mésomère dans le benzène, donc fatalement, on ne sait pas où est la double liaison, donc on indique ça par des petits pointillés comme ceci. Voilà, mais l'OH, en tout cas, il est lié à un benzène, donc la réactivité ne sera pas du tout la même pour un OH porté un cycle, par un cycle dont on a à faire ici un aromatique, benzène, qu'un OH porté par une chaîne linéaire ouverte, qu'on appelle une chaîne acyclique parce qu'elle est ouverte, ou tout simplement aliphatique parce qu'elle est ouverte, alors que là on a une chaîne cyclique, mais une chaîne cyclique spéciale. Alors en chimie, là on a affaire bien sûr à un groupement hydroxyle. Hein. Un groupement hydroxyle, ben, on a des éléments autres que je vous l'ai dit, des éléments autres que le carbone et l'hydrogène. Hein. Et dès le moment où vous mettez des éléments autres que le carbone et l'hydrogène, vous mettez des hétéroatomes. Des hétéroatomes, c'est-à-dire des hétéroatomes par rapport au carbone. Vous mettez des éléments autres que le carbone, des éléments autres que le carbone, et je dirais même autres que le carbone et de l'hydrogène. Voilà, vous mettez soit du X, soit du OH, soit du OH avec un aromatique, soit du OH avec une chaîne linéaire, soit de l'oxygène. Donc, quand vous commencez à mettre du brome, de l'oxygène, du OH, du OR', parce qu'il contient du O, hein, c'est un élément autre que le carbone, ça. Hein. Là, OH contient un élément autre que le carbone. Là, il contient un élément autre que le carbone. Là on met du brome, du chlore, du soufre, de l'azote, ben ici, surtout celui-ci, hein, je ne sais pas si... Oh, si l'azote. Je vais mettre de l'azote ici. Voilà. Je vais mettre de l'azote ici. Et là, en plus, il y a de l'oxygène en plus hein, que de l'azote. Voilà, mais là, il y a de l'azote. C'est des éléments autres que de la... Voilà, on est à ce moment-là, on parle d'éléments, si vous voulez, de la chimie. C'est une chimie hétérogène. Et si, supposons qu'elle soit cyclique. Supposons qu'elle soit cyclique, pas forcément benzénique, hein, cyclique tout simplement. Eh bien, si on a des éléments autres que le carbone, on parlera d'hétérocyclique. Des chimies hétérocycliques. Pourquoi cyclique? Parce qu'elle serait en chaîne et non pas en chaîne fermée, cyclée,
et non pas en chaîne ouverte. Il y a deux cas de figure, hein. Soit une chaîne elle est ouverte, soit la chaîne elle est fermée. Voilà. Si la chaîne est ouverte, bon, on a des éléments, on peut avoir des éléments autres que le carbone. Vous l'avez vu. Ouais, voilà. On a des éléments avec des hétéroatomes par rapport au carbone. Bon, mais si on a une chimie cyclique, on a ce qu'on appelle une chimie hétérocyclique si on a des éléments autres que le carbone. Et de l'hydrogène, bien sûr. Donc, si on retrouve avec du soufre, de l'azote, de l'oxygène, du chlore, voilà, là on a, dans un cycle, si on a ces éléments-là, on a une chimie hétérocyclique. Donc, cyclique, c'est quand c'est cyclé. C'est quand il y a un cycle. Et le benzène fait partie des cycliques, mais c'est plutôt des aromatiques. Parce que bon, c'est une chimie à part. Alors, la chimie alicyclique, on appelle ça aussi la chimie polyméthylénique. Alors, les alicycliques, c'est quand il y a voilà, des saturations. Hein. Enfin, l'alicyclique est peut-être saturée ou pas. L'alicyclique peut être saturée ou pas. Voilà, enfin bref, j'en ai assez dit ici pour ce qui concerne cette vidéo. On a la chimie aliphatique en chaîne, la chimie cyclique. Voilà, mais si on a des éléments autres que le carbone, on a une hétérocyclique. Et maintenant, si on a affaire à une chimie relative au benzène, on a ce qu'on appelle la chimie des aromatiques. Et l'aliphatique, c'est l'acyclique en fait. Voilà, acyclique. À ne pas confondre, bien sûr, avec à ne pas confondre avec acyclique et alicyclique, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, en d'autres termes, les composés cycliques sont dotés d'un squelette constitué d'atomes de carbone uniquement ou d'atomes de carbone associés à d'autres atomes. Dans le cas d'une association d'atomes de carbone, les composés peuvent être saturés. Il s'agit alors de chimie alicyclique, appelée encore polyméthylénique ou non saturée. On définit ainsi la chimie aromatique. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo ici parce qu'en fait le but de la vidéo ici ne concernait que tout simplement les composés contenant des fonctions autres que des carbone et hydrogène. Voilà. Et on a de nouvelles fonctions qui se créent. Et donc il y a les amines, les dérivés nitrés, comment on appelle ça, les dérivés halogénés, les alcools et les phénols, qui sont aussi des alcools, mais sur une chaîne aromatique, et bien sûr les hétéroxydes. Alors je vous ai donné un truc pour les hétéroxydes, pour les retenir, ben, ça, c'est ROR'. Vous retenez le R de éther. Et comme c'est OR', O de oxyde, éther, oxyde. Voilà. Je vous remercie.